Bonsoir à tous, le 10 juin est passé, le mercato estival 2023 ouvre officiellement ses portes. C'est parti pour plusieurs mois d'informations et de rumeurs. Tous les soirs, nous nous retrouverons pour suivre ensemble les dernières informations mercato en Ligue 1. On va pas perdre une seconde de plus et on commence tout de suite avec les dernières informations pour le successeur d'Igor Tudor, comme vous le savez, le coach croate qui plie bagage et qui a quitté déjà l'Olympique de Marseille. Trois noms sont dans les papiers, ceux de Grosso, Gallardo et de Fonseca. Ce sont les trois finalistes pour prendre la tête sur le banc marseillais. On va commencer par la piste Gallardo, la piste la plus plausible où des discussions ont déjà été entamées entre Gallardo et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est une piste privilégiée par Pablo Longoria. Cependant, l'ancien coach de River Plate attend des sûretés sur le mercato et des certitudes pour prendre en main cet effectif de l'Olympique de Marseille. L'autre piste amène au champion du monde 2006 italien Grosso, lui une piste privilégiée par Ribalta, une piste comment dire plus facile. Cependant, le Grosso se verrait bien rester une saison de plus dans son club en Série B au lieu de rejoindre l'Olympique de Marseille. La troisième et dernière piste amène à un coach déjà de Ligue 1, Paolo Fonseca, le coach du LOSC qui a réalisé une belle saison dans le Nord avec une 5e place pour Lille et une place directement qualificative pour la Conference League. Il est une bonne piste pour Pablo Longoria. Cependant, le coach portugais, lui, se voit bien rester une saison de plus avec le LOSC, du moins selon les dernières informations. Paolo Fonseca avantagerait plus à une autre saison avec le LOSC. On reste avec l'Olympique de Marseille et on passe avec Dimitri Payet. Dimitri Payet qui, dans un long entretien avec France Football, est revenu d'abord sur sa saison, un petit peu compliquée, si ce n'est très compliqué avec Igor Tudor et son manque de temps de jeu. Bien évidemment, la question sur son avenir a été posée et il a été clair. Non, Dimitri Payet ne prendra pas cette saison sa carrière et non, il ne sera pas prêté par l'Olympique de Marseille. Il sera donc bien olympien la saison prochaine. Lui-même l'a dit, il vient de prendre une année sabbatique et il est donc très en forme. En tout cas, si un départ devait s'amener pour Dimitri Payet, ça sera vraiment pas voulu de son côté. Voilà pour un petit peu l'actualité mercato qu'il y a du côté de l'OM. Vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Le but, c'est vraiment de donner l'actualité d'une façon assez flash. On va passer maintenant du côté du Paris Saint-Germain et d'un nom que certains supporters n'ont peut-être pas oublié, celui de Xavi Simons, auteur d'une excellente saison avec le PSV Eindhoven. Xavi Simons qui laisse un peu planer le doute. Il n'a pas forcément fermé la porte à un retour du PSG. Vous vous en souvenez, certes, il a été recruté par le PSV Eindhoven. Il est sous contrat avec le PSV. Cependant, il y avait une clause dans le contrat, une clause de rachat pour le PSG. Et questionné par Fabrizio Romano, aujourd'hui, Xavi Simons s'est montré un petit peu planant sur son avenir en disant que il ne savait pas encore qui était le futur coach du PSG et aussi le futur coach du PSV. Selon les dernières informations, ce serait peut-être Peter Bosz, l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais. À voir du coup si Xavi Simons se plairait bien être avec Peter Bosz ou bien se verrait bien faire un retour au Paris Saint-Germain, lui qui avec enfin du temps de jeu a pu montrer enfin toutes ses caractéristiques, tout son talent et qui a réalisé une excellente saison avec le PSV Eindhoven. On est passé par Marseille, pardon. On est passé par Paris, place maintenant à Lyon. Il y a du changement du côté de l'Olympique lyonnais. Ça y est, on rappelle que Jean-Michel Aulas a lâché la main sur l'Olympique lyonnais. C'est Textor maintenant qui a quasiment toutes les commandes et le grand ménage a commencé avec déjà le départ de Jérôme Boateng qui quitte l'Olympique lyonnais. Ça a été officialisé il y a 2 jours par le club. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais a officialisé le départ de Ludovic Giuli qui travaillait dans le staff lyonnais. Déjà pas mal de départs pour les Gones qui attendent de se renforcer. La suite du mercato
on l'a avec un petit tour rapide. C'est le tour des autres clubs de Ligue 1 et des officialisations. On commence avec Clermont et Bilal Boutoba, l'ancien Marseillais formé à l'Olympique de Marseille, qui signe à Clermont jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain passé par Niort, Séville et par Montpellier, qui avait du mal à trouver du temps de jeu et à montrer tout son talent, va enfin pouvoir découvrir pleinement la Ligue 1 avec Clermont, 8e lors de la dernière saison de Ligue 1. Il arrive librement du côté de Niort. On part maintenant à Toulouse. Les Toulousains, vainqueurs de la dernière Coupe de France, qui ont annoncé 2 arrivées. La première, c'est César Guelabert, 22 ans, lui aussi arrive libre pour le TFC. Il provient d'un club de D2 espagnol de Mirandes. Habituellement en tant que milieu de terrain, César Guelabert, sa durée de contrat n'a pas été communiquée par le Toulouse Football Club. La deuxième arrivée, c'est Ibrahim Sissoko, l'international néerlandais, 20 ans seulement, qui vient en provenance du NEC Nijmegen en Eredivisie, en championnat néerlandais. Une nouvelle pépite après Abouklal et Van den Bromen, qui avaient été eux aussi recrutés dans le championnat néerlandais. C'est déjà le 3e en l'espace de 2 saisons pour le TFC, en l'espace de quelques saisons, pas 2 saisons, pour le TFC. Voilà, la nouvelle recrue, c'est un ailier qui a marqué cette saison 3 buts en 32 matchs. On part dans le sud, on va à Montpellier. Montpellier qui a annoncé 2 arrivées. La première, c'est Beçir Omegaric, international suisse, 4 sélections déjà avec la Nati, présent dans le groupe lors du dernier Euro avec la Suisse, qui avait éliminé d'ailleurs l'équipe de France, on va pas se faire plus de mal. 21 ans seulement, défenseur qui vient du FC Zurich, lui aussi arrive librement du coup en provenance du championnat suisse. La deuxième arrivée, et on va terminer cette première journée Mercato Ligue 1 sur Moussa Altamari, qui arrive lui aussi librement, 26 ans, Moussa Altamari, qui vient de Belgique, qui vient de Louvain, 6 buts en 34 matchs cette saison pour le nouvel attaquant de Montpellier. Voilà l'information en flash du coup de ces 24 premières heures du Mercato. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour les dernières informations Mercato en Ligue 1. Passez une bonne soirée, ciao.